Bon, bah j'en ai parlé il y a pas longtemps, mais mon setup peinture, c'est actuellement le bordel. Regardez-moi tout ça, il y a de tout partout en fait, c'est n'importe quoi. Et bah ça fait longtemps que je veux faire du contenu peinture à nouveau et le faire bien. Donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est refaire un setup peinture et en même temps faire un setup qui me permette de faire du contenu dessus. Parce que là, actuellement, en fait, la façon dont je peins, c'est que je peins en général en regardant un truc le soir, et je le fais sur mon bureau qui me sert à faire de la musique. Donc en fait, j'ai des pots de peinture partout, là où j'aurais normalement, bah, des trucs plus utiles, que ce soit pour faire du montage, faire des vidéos, faire de la musique. Donc voilà. On va s'y mettre. Il y a beaucoup de rangement et de nettoyage à faire. Allez, c'est parti. Mais bon, avant de s'y mettre, je vais quand même me mettre un petit vinyle, histoire de me mettre un petit peu dans l'ambiance. Je sais pas ce que je vais mettre. On va se mettre un truc. Et bah voilà, on commence le ménage et il y a beaucoup de saloperies à enlever sur ce bureau avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Sachant qu'en plus, ce bureau il sert à moi et à ma copine, mais là du coup bah je vais tout enlever pour essayer de mettre des trucs que pour moi. C'est pété ça en fait. Oui, c'est pété ça en fait, Salem du passé. Effectivement, tu l'as cassé comme un con en marchant dessus. Et tu avais oublié. Du coup oui, va falloir aussi réparer cette lampe et waouh, c'est très propre, dis donc. C'est une œuvre d'art cette table, regardez-moi ça. Bon, je vais quand même essayer de passer un coup de chiffon, mais peu d'espoir, hein. Oui, peu d'espoir en effet, mais on va quand même faire de notre mieux pour essayer de nettoyer au maximum, sachant qu'en fait j'utilisais l'airbrush sans mettre de trucs en dessous, donc c'est pour ça que la table elle est dans un état pareil, c'est de l'airbrush en fait. Bon on n'aura pas mieux à moins d'utiliser des produits ménagers vraiment vénères. Mais c'est déjà pas mal, je pense que je vais commencer la mise en place. Bon, du coup j'ai placé un kit de rangement de peinture, mais je vais quand même vous montrer parce que c'est sûrement le kit où j'ai été le plus misérable de toute ma vie en montant un kit en MDF. C'est un truc de chez Green Stuff World. Et il faudrait me payer pour que je remonte un kit comme ça en fait, genre vraiment. Et ben dis donc, ça fait beaucoup de peinture tout ça. Alors du coup je me suis dit, plutôt que de tout laisser en bazar, je vais essayer de trier par marque. Comme ça au moins je pourrais retrouver les peintures que j'utilise le plus souvent, sachant que il y a deux marques actuellement que j'utilise le plus, c'est Vallejo et mince, comment elle s'appelle l'autre, Scale 75. J'ai eu un bug de cerveau, excusez-moi. J'utilise Scale 75 que j'ai acheté récemment et que j'aime beaucoup. Elle a une couverture très très chouette et un finish mat. Ce qui est super important pour moi dans le résultat de peinture, c'est d'avoir un résultat mat. Donc voilà, je me suis dit, je vais trier par marque. Et alors, c'est un peu le problème quand on fait quelque chose qu'on a fait pour la première fois, c'est qu'on se demande, est-ce qu'on peut pas faire mieux, différemment? Et j'étais en train de me dire, putain, est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'en fait je les trie par couleur? Comme ça, genre je mets tout le blanc sur un étage, je mets tout le marron sur un étage, tous les bleus, tous les jaunes. Et je pensais que c'était une bonne idée, mais au final, non. J'ai fait comme ça. De toute façon, les setups, ils sont toujours amenés à être modifiés plus on les utilise. Quand on les utilise, on se rend compte qu'il y a X ou Y soucis. Et du coup, pour tout ce qui est peinture Army Painter, c'est les peintures que j'utilise le moins, je vais pas vous mentir. J'ai pas mal de peintures de la gamme R, j'ai des peintures de la gamme Speed Paint qui sont très très bien. J'ai rien à dire contre les Speed Paint, mais j'ai aussi des vieux trucs que j'utilise plus forcément. Et pour tout ce qui est peau non standard qui ne rentre pas en fait dans mes petites alvéoles, j'ai pris ce stand qui gigote comme pas possible. Hein. Le truc, si je tousse un peu fort, il se casse en deux, je pense, mais bon. Il est l'heure de réparer cette lampe. Alors, ne faites pas ça à la maison, j'ai utilisé de la super glue Loctite, mais je crois que c'est pas bon pour les trucs qui chauffent. Bref. Je me suis dit du coup que ce support, il servait à rien vu que j'ai enlevé toutes les peintures et que j'allais du coup mettre les figurines sur lesquelles je suis en train de bosser ou j'ai fini et que je veux display.
Bon, bah, on a fait le gros du taf, maintenant on va un petit peu s'occuper de mettre tout au propre et de faire en sorte que l'espace soit agréable à utiliser, ce qui est quand même plutôt important. Hop, la petite poignée qui va bien, les autres poignées, on met le prochain projet peinture, on met un dernier petit truc, histoire que ce soit mignon. Et voilà, regardez ça, c'est pas beau? On a un setup de peinture, ma foi. Bon, c'est pas le meilleur setup du monde, mais franchement, je suis pas mécontent quand même, hein. Je vais bientôt le mettre en œuvre pour essayer de vous montrer le montage des figurines de Warcry pour qu'on fasse une aventure peinture sur Warcry ensemble. J'espère que vous me suivrez dans cette petite aventure, mais voilà, le setup fini. Je vous laisse avec ça, je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt pour des projets peinture.